Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour prendre en main cette ID Buzz. Je vous ai fait une petite vidéo découverte sur un autre modèle. Là on a un ID Buzz Pro S avec les jantes en 21 pouces, avec pas mal d'options, hein, donc les portes électriques, pas mal de choses comme ça. On a un attelage aussi électrique, donc on va le prendre en main pour le week-end. Donc on va voir un petit peu le confort de roulage, voir ce qui nous plaît. Si des fois il y a des choses qui nous plaisent un peu moins, on va voir un petit peu aussi la consort, route et autoroute. Donc on va passer un petit peu de temps avec. On remercie la concession Espace 3000 à Besançon pour le prêt de la voiture. Et puis on vous dit à tout de suite. Allez, le samedi matin, il est bientôt 7 h du matin. Le soleil va se lever. Voilà, on a chargé notre ID Buzz Pro. Donc vous voyez, beaucoup de place. Là on a un vite-abri, donc ça passe tranquillement dans la longueur, hein. On peut voyager à 4. On imagine que voilà, cet été, hein, on peut partir à 5 avec 5 paddles. On a les rangements en dessous aussi, donc c'est bien pratique, hein, c'est compartimenté. Donc on va faire de la route ce matin, on va sur l'aire du Jura. Vous voyez qu'on est taillé en 21 pouces, hein. On a une jolie config au niveau de la couleur. On a un intérieur qui est assorti, qui est vraiment joli. Oui, on est pas mal chargé. L'intérieur qui est vraiment sympa. Bon, je vous parlerai tout à l'heure du ressenti au niveau du confort de roulage. Donc là on va remettre le trip à 0. On a 48%, à 50% on a quasiment 200 km d'autonomie en réel. Donc c'est plutôt pas mal par rapport à la catégorie du véhicule, hein, son poids et sa taille. Donc on va aller voir un petit peu ce que ça dit sur route et puis on se retrouve tout à l'heure. Voilà, on se retrouve dans l'ID Buzz. On va bientôt prendre l'autoroute. On a fait 70 km, donc on a une consommation de quasiment 25 kWh au 100. Alors il a fait moins 3 et là il fait moins 1,5, hein, donc ça explique aussi cela. Donc c'était sur un trajet route de campagne et puis nationale. Donc on a un bon confort. Après on sent qu'on a des roues comme de 21 pouces. Donc je pense qu'on peut choisir un petit peu moins si on veut un confort accru. On a une très bonne visibilité. Ce qui est sympa aussi, c'est le bandeau lumineux ici qu'on a dans la gamme ID qui nous aide pour le GPS, pour nous dire de tourner à droite, tourner à gauche. Comme ça on peut éteindre la voix, la synthèse vocale et s'aider uniquement de la cartographie et de cette aide-là. Donc là sur route ça nous ferait une autonomie de 350 km, hein, par température négative. Voilà, on refera un test au printemps ou cet été, hein, quand il fera un peu plus de 20 degrés pour voir s'il y a vraiment une différence. On a la pompe à chaleur, hein, il fait très bon dans la voiture. On a aussi les sièges chauffants qu'on n'a pas mis. Ouais, je vais m'arrêter. Voilà, on se retrouve plus tard à l'arrivée. Là, il est 8 h, on arrive sur l'aire du Jura et il y a déjà beaucoup de monde. On est passé à Unity, c'est presque complet et on voit que même au superchargeur, voilà, il reste 1, 2 places, 3 places, c'est pas mal. Voilà, on est en retour de vacances, c'est le dernier week-end, donc c'est déjà bien chargé, mais il reste de la place et sur Unity il reste aussi quelques places. L'ID Buzz. Donc avant de retourner à Besançon, on va prendre l'autoroute. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit complément de charge et surtout pour voir un petit peu ce que ça dit. Donc là la batterie elle a eu le temps de refroidir, hein, elle n'est pas préconditionnée. Mais le but c'est de pouvoir voir un petit peu ce que ça dit, hein. Apparemment avec la nouvelle version, surtout sur l'ID Buzz, voilà, la plateforme Volkswagen elle charge beaucoup plus vite. Elle charge à peu près à 170 kW. Donc on va regarder un petit peu ce que ça dit. La trappe elle est là. Voilà, on a le T2 et en dessous ici le combo CCS. Donc on va se brancher chez Ionity et puis on va voir ce que ça dit. Donc on lance Start.
Voilà, c'est en train de vérifier, ça se connecte à ma carte, c'est confirmé. On entend la borne, le petit claquement habituel pour dire que ça part. Donc là, il est en train de communiquer avec la voiture. On entend le chargeur qui se lance. Donc la connexion aux bornes, c'est toujours, il y a toujours quelques secondes. Et puis là, on voit que ça clignote vert, donc c'est que c'est parti. Donc là, on part avec 23% de recharge. On est à 70 kW. Alors, il y a beaucoup de reflets, je ne sais pas si vous voyez. On monte à 104. Voilà, donc là c'est stable à 104, 103. Bon, c'est pas mal hein, pour une petite recharge à froid. Donc on va laisser tourner quelques pourcentages et puis on va voir si ça évolue un petit peu. Donc si on est pressé, hein, toujours l'importance de préconditionner la voiture. Maintenant sur les planificateurs, ça gère plutôt bien, bien ça. Attention selon les véhicules hein, par contre. Donc avec une batterie qui est préconditionnée spécialement pour le... Il faut qu'elle soit à peu près à 50 degrés hein, pour avoir un pic de charge optimum. Voilà, donc là on est stable à 100. Hein. Donc à 100 on a une batterie 77, hein, c'est-à-dire qu'en 3 quarts d'heure on ferait la charge de 0 à 100%. Alors après on ne charge jamais de 100 à 100%, oui souvent on fait un 20-80. 20% parce que souvent on se laisse de la marge si jamais c'était saturé ou il y avait une panne, on pourrait aller à un prochain chargeur. Et puis 80 parce qu'après ça charge moins vite, donc il n'y a pas d'intérêt à rester sur une borne rapide. On peut utiliser aussi des bornes un petit peu moins chères comme les bornes ici qui sont limitées à 50 kW et puis le kilowattheure un petit peu moins cher. On va aller voir au niveau du tableau de bord si on a les informations de puissance de recharge. Donc là, on va aller voir là. Là, je connais pas trop. Voilà, recharge. Il y a des reflets, excusez-moi. Voilà, donc qu'est-ce qu'on a comme information? Là, on a l'autonomie, le pourcentage de batterie. On recharge à 100. Donc on a la puissance maintenant qui est indiquée dans la voiture. Donc ça, c'est cool. On recharge 8 km par minute. Voilà, là, on a dit qu'on voulait jusqu'à 100%. On peut s'amuser à baisser. On peut stopper la charge ici. Donc c'est bien qu'on ait les informations de puissance, hein, c'est pas toujours le cas. Donc ça c'est cool. Ah, on est vraiment très confort dans l'ID Buzz. Voilà, je vous reprends un petit peu plus tard dans la charge. Voilà, on se retrouve à 33%. Bah voilà, la courbe elle est plate, on est à 108 kW, on prend 107. Vous voyez, là on est à la hauteur du toit du Porsche Taycan, on est vraiment situé haut. Donc là on a les informations d'autonomie, on a repris 140 km d'autonomie, on est à 36% et on charge à 102. Donc ça reste autour des 100 kW de puissance. Allez, on est à 39%, on a pris en 8 minutes on a pris 15 kWh. Donc c'est suffisant, on va arrêter la charge, on est à 109. Donc ça aurait peut-être continué à augmenter. Donc là j'ai stoppé la charge. 15 kWh, hein, c'est la moitié d'un plein d'une Volkswagen e-Up en 9 minutes. Donc franchement c'est nickel. On déconnecte là, on se repose là. Et puis on a fait le plein. Enfin, on n'a pas fait le plein, vous me comprenez. Mais voilà, ça n'a pas pris beaucoup de temps. Donc on va recharger la voiture et puis on rentre tranquillement. Alors on vient de quitter l'autoroute, on a fait 54 km, on a consommé 27,4. On a une moyenne de 103 km, il y a pas mal de trafic. Donc finalement on a consommé quasiment presque pas plus que ce matin. Simplement il fait 11,5 degrés, hein, donc ce matin on a surconsommé à cause de la température, il faisait moins 3 à moins 1. Donc on se retrouve sur une consommation sur autoroute, voilà, on va dire à 110, voilà, de 27. Ça correspond à peu près à
à la taille et au poids du véhicule. Voilà, quand on est sorti de l'autoroute, on a pris la nationale pour un petit peu la consommation. Il fait 10 degrés. Donc on est juste en dessous de 20 kWh au 100. On est à 20 kWh au 100 avec une moyenne de 60. On a un peu le même trajet que sur notre parcours quand on fait nos tests de consommation, hein. Donc voilà, avec la Ioniq 6, on avait fait 15 de mémoire il y a cette semaine. Donc vous voyez qu'on est forcément plus hein, mais on est à quasiment à 20 kWh. Voilà, là Buzz nous dit au revoir. Il est temps aussi nous lui dire au revoir. On a passé un bon week-end en sa compagnie. Oui, pour descendre, on a un marchepied hein, comme dans les utilitaires, parce qu'on est vraiment au perché. Donc c'était vraiment un week-end sympathique avec ce modèle. Il attire beaucoup les questions et les regards des gens. C'est un modèle qui plaît vraiment. On en voit assez peu et vraiment atypique. Vraiment le combi des familles. Il existe en version cargo aussi pour les entreprises. Ça peut être pas mal pour faire la promotion de son entreprise, hein. On imagine que sticker avec un covering, ça peut vraiment faire un bel outil de communication. On avait aussi une config qui était vraiment sympa, avec cet intérieur qui est assorti. Voilà. Donc on a des tablettes, vous voyez à l'arrière. Je ne vous fais pas la présentation technique, hein, je l'avais fait dans l'autre vidéo, je vous mets le lien. Ici on a aussi les sièges électriques, sièges chauffants avec trois réglages de mémoire. Là on peut avancer aussi repose-cuisse. Donc ça c'est vraiment sympa. Donc les dossiers, moi j'ai trouvé un petit peu dur à ce niveau-là. Par contre on a un bon maintien. On a aussi les accoudoirs ici, donc qui permettent vraiment une belle position. Après ben, l'écran là ça réagit bien, il n'y a pas de souci. On a la nouvelle version 3.0 ou 3.1. Là c'est du plastique, je trouve un petit peu dommage. Ils auraient dû aller jusqu'au bout et mettre du bois. Après ce que j'ai apprécié, voilà, c'est la petite LED ici, la bandoulette qui est utile pendant la charge, qui est utile pendant le GPS ou pas mal d'autres choses. Pour des alertes aussi, voilà. Ici on a les prises USB-C, donc je m'en suis servi pour recharger. Et puis voilà, on a pas mal de rangements ici. Donc franchement c'est vraiment une belle voiture à vivre. C'est vraiment sympa de pouvoir partir avec des amis ou la famille. Donc évidemment on n'aura pas l'efficience qu'on a par exemple avec un ID4, ID5, malgré que ce soit la même plateforme. Effectivement on a une forme qui est un peu moins aérodynamique. Par contre on a un volume de coffre qui est gigantesque, hein. Voilà, je ne connais pas d'autres électriques hors utilitaire qui aient cette capacité de chargement là, c'est vraiment énorme. Il me semble que je crois qu'il y aura une version à 7 places rallongée qui sera peut-être disponible, alors pas cette année mais pour plus tard. La plateforme est vraiment modulaire. Bon, merci encore une fois le groupe Espace 3000 pour le prêt de la voiture. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez les contacter évidemment. Donc voilà, on vous remercie de nous suivre et puis on vous invite à vous abonner à la chaîne. On est un peu plus de 6000 maintenant et puis on vous dit à bientôt pour des prochaines vidéos.